Mesdames, messieurs, quel plaisir, quel bonheur immense de vous retrouver. Installez-vous confortablement, prenez un café, mettez-vous à l'aise, car aujourd'hui, nous ne lançons pas seulement une vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans une épopée qui dépasse le rectangle vert. On va parler de passion, on va parler de pouvoir, on va parler de cette terre de football qu'est le Cameroun. Vous pensez tout savoir sur les Lions indomptables? Vous pensez avoir tout vu en matière de ferveur populaire? Détrompez-vous. Ce qui se prépare pour ce 31 décembre est tout simplement du jamais vu. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue à l'échelle d'une nation entière. Un dilemme qui va déchirer les cœurs et paralyser les esprits. Imaginez un instant, le 31 décembre, 20h, le moment où le temps s'arrête. D'un côté, le micro, la parole solennelle, l'institution, le message à la nation du chef de l'État. C'est le rituel, c'est l'histoire, c'est le poids de la République qui s'invite dans chaque foyer. Et de l'autre, le ballon, le cuir qui claque, les cris de guerre des Lions indomptables, ce maillot qui pèse des tonnes d'histoire et de gloire. Le Mozambique est là, face à nous, sur la pelouse d'Agadir pour la CAN 2025. Deux mondes, deux autorités, deux passions qui entrent en collision frontale à la seconde près. Quel régal d'analyser cette tension, mais quel déchirement pour le peuple camerounais. C'est un véritable séisme sociologique. La CAF et la FIFA nous ont pondu là une programmation qui ressemble à une véritable disaster class organisationnelle. Comment peut-on demander à un peuple de choisir entre son destin politique et son âme sportive? C'est là que le bas blesse, mes amis. C'est là que la magie du football se heurte à la réalité du pouvoir. Le football au Cameroun, ce n'est pas qu'un sport, c'est une religion, c'est un ciment national. Mais le 31 décembre à 20h, ce ciment va être mis à rude épreuve. Les téléviseurs vont-ils chauffer sur la CRTV pour écouter le discours ou vont-ils basculer sur l'adrénaline du match? C'est un duel inédit entre le palais et le terrain. Une situation où chaque bar, chaque salon, chaque carrefour de Yaoundé ou de Douala va devenir le théâtre d'un arbitrage impossible. Le football qu'on aime, c'est celui qui rassemble, pas celui qui divise l'attention d'un pays au moment le plus sacré de l'année. On parle ici de l'institution avec un grand I. D'un côté, l'institution étatique qui demande le silence et l'écoute. De l'autre, l'institution Lions indomptables qui exige le cri et le soutien. Vous sentez cette pression médiatique? Vous voyez ce piège qui se referme? C'est une situation top tier en termes de drama. On ne parle plus seulement de tactique de jeu, de bloc bas ou de transition rapide de Marc Brice. On parle d'un pays qui doit décider quel capitaine il va suivre à 20h précises. Est-ce le capitaine de la nation ou le capitaine sur le terrain? Ce choix est une torture, une véritable épreuve de force pour l'identité tribale du football qui fait vibrer le continent. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. 20h, c'est l'heure du basculement, c'est l'heure où le destin se joue. Les Lions entrent dans l'arène face au Mozambique, une équipe qui joue le rôle du Goliath caché, prête à profiter de la moindre distraction, de la moindre faille dans cette ferveur partagée. Car attention, le terrain ne ment jamais. Si les esprits sont ailleurs, si la nation n'est pas totalement derrière ces soldats du ballon rond parce qu'elle a l'oreille tendue vers le message présidentiel, le danger est immense. C'est le genre de moment où l'histoire peut basculer dans le génie ou dans le désastre. Restez bien avec moi, car ce que nous allons décortiquer dans la suite est encore plus fou. On va entrer dans les coulisses de ce choc frontal, dans les secrets de cette planification polémique qui met le feu aux poudres. Mais attention, car au-delà du talent et de cette passion dévorante, il y a une réalité tactique et politique qui nous saute aux yeux, une réalité qui dépasse le simple cadre d'un 4-3-3 ou d'un bloc bas bien en place. On parle ici de l'institution, cette entité sacrée qui, au Cameroun, se décline en deux versions qui vont s'entrechoquer. Vous savez, dans le football de haut niveau, on dit souvent que l'institution est au-dessus des joueurs, que le Real Madrid ne tremble jamais car son nom impose le respect. Mais là, mes amis, quelle institution va prendre le dessus? Est-ce la présidence de la République ou est-ce la fédération et ses lions? C'est un duel de titans, une véritable masterclass de tension dramatique que nous offre le calendrier. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. Imaginez les millions de Camerounais, de Douala à Garoua, les yeux rivés sur deux écrans, ou pire, forcés de choisir un camp. C'est là que l'analyse devient chirurgicale. On ne parle pas seulement de sport, on parle de la gestion de l'ego et de la pression médiatique à une échelle monumentale. Imaginez le vestiaire des Lions à Agadir. Vous pensez qu'ils ne sont pas au courant?
Vous pensez que Vincent Aboubakar et ses coéquipiers ne sentent pas ce poids du maillot multiplié par l'enjeu national? Jouer un match de qualification pour la CAN 2025 alors que votre pays attend les orientations de son leader, c'est une charge mentale colossale. On parle souvent de la santé mentale des joueurs dans le football moderne et ici, nous sommes en plein dedans. Ils ne sont pas des robots, ils ne sont pas des machines comme Erling Haaland, ils sont des hommes, des artistes du ballon rond pétri d'émotion et de patriotisme. Le football qu'on aime, c'est celui qui nous fait vibrer, mais c'est aussi celui qui nous interroge sur notre identité. Est-ce que la cupidité du foot business, cette envie de remplir des créneaux de diffusion mondiaux coûte que coûte, a fini par tuer le respect des traditions nationales? La CAF et la FIFA, dans leur tour d'ivoire, semblent avoir oublié que le football africain est un tissu social, une respiration pour le peuple. Programmer ce match face au Mozambique à cet instant précis, c'est comme demander à un artiste de peindre son chef-d'œuvre dans le noir total. C'est une erreur de planification qui frise la disaster class internationale. On se retrouve dans une configuration où le sport ne vient plus sublimer la fête nationale, mais vient la concurrencer, vient créer une fracture là où il devrait y avoir une communion totale. Et parlons-en de ce match, parlons de ce Mozambique qui arrive avec ses propres ambitions. Ils ne sont pas là pour faire de la figuration, ils voient bien la faille, ils voient bien que l'attention du Cameroun est divisée. Tactiquement, comment Marc Brice va-t-il isoler ses joueurs de ce bruit médiatique assourdissant? Comment garder la grinta, cette rage de vaincre, quand on sait que la moitié du pays pourrait avoir les yeux tournés vers un autre pupitre? C'est une épreuve de force pour le staff technique. Ils doivent construire une bulle, une forteresse mentale autour de l'équipe pour que le 31 décembre à 20h, sur la pelouse d'Agadir, il n'y ait que le football qui compte. Car au top tiers du niveau international, la moindre déconcentration se paie cash. Et une défaite ce soir-là serait vécue comme un traumatisme national, une blessure dans l'orgueil d'un peuple déjà tiraillé. Vous voyez le tableau, mesdames et messieurs? C'est fascinant et terrifiant à la fois. On est dans le dur, dans le vrai, dans ce que le football a de plus viscéral. C'est une pièce de théâtre qui se joue en direct avec des millions de spectateurs pris en otage par un calendrier qui ne respecte rien. Mais ne vous y trompez pas, le génie camerounais a souvent brillé dans le chaos. C'est peut-être dans cette adversité, dans ce choix impossible, que les Lions vont puiser une force mystique pour nous offrir une performance légendaire. Mais à quel prix? Quel sera l'impact sur l'image de marque de notre football? On est en train de toucher à l'âme même du sport. Mais ne nous y trompons pas, car derrière ce conflit d'horaires qui nous tient en haleine, se cache un combat bien plus profond, un combat presque philosophique entre l'argent et la passion. C'est la question que nous devons nous poser, les yeux dans les yeux. La cupidité a-t-elle fini par tuer le rêve? Nous assistons en direct à un affrontement entre la beauté pure du sport et la froideur implacable du foot business. On nous parle de droits de diffusion, on nous parle de créneaux mondiaux, on nous parle de contrats qui se chiffrent en millions. 200 millions d'euros. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit un instant. C'est le poids de la finance qui vient parfois écraser la logique du terrain et le respect des traditions nationales. On est plongé dans une approche digne d'une production Netflix, mesdames et messieurs, où l'on nous raconte une histoire sombre et fascinante, celle d'un calendrier qui semble ignorer l'âme des peuples pour ne plus servir que les statistiques et le rendement. Et sur le rectangle vert d'Agadir, c'est l'éternel récit de David contre Goliath qui se prépare. Le Mozambique, cet underdog que certains pourraient sous-estimer, se retrouve propulsé au centre d'une tragédie shakespearienne. Pour eux, ce n'est pas seulement un match de qualification, c'est l'opportunité de réaliser une masterclass de courage, de briser la logique de la machine pour prouver que le génie et la grinta peuvent renverser les institutions les plus prestigieuses. Vous pensez connaître l'issue de ce match parce que le Cameroun est favori? Vous vous trompez. Les Mozambicains sentent que le vestiaire des Lions est sous une pression médiatique étouffante. Une pression qui pourrait bien devenir leur pire ennemi si le doute s'installe à la 20e heure. Le football perd-il son âme au profit des stats et des agendas marketing? C'est le cœur du problème. D'un côté, nous avons cette machine administrative qui programme des matchs sans tenir compte du pouls d'une nation, et de l'autre, des artistes,
Des joueurs comme Vincent Aboubakar ou André Onana qui doivent porter le poids du maillot dans un contexte où tout le monde attend d'eux qu'ils soient des robots imperturbables. Mais ce ne sont pas des machines, ce sont des hommes sensibles au poids de l'histoire. L'institution Lions Indomptables est censée ne jamais trembler, mais face à une telle disaster class organisationnelle, même les plus grands peuvent vaciller. On demande à nos joueurs d'être clutch, d'être décisifs dans les moments cruciaux, alors que le climat autour du stade est chargé d'une électricité qui n'a rien de sportif. C'est une situation top tier en termes de complexité. On parle de l'ego démesuré de certains décideurs face à l'humilité d'un peuple qui veut juste vibrer pour son drapeau. Quel régal de voir cette passion, mais quelle douleur de la voir ainsi manipulée. On est dans le vrai football, celui qui fait mal, celui qui questionne notre santé mentale collective. Car au fond, mes amis, le football que l'on aime, c'est celui qui nous rassemble autour d'un poste de radio ou d'une télévision sans que l'on ait à regarder l'heure avec angoisse. Le 31 décembre à 20h, le Mozambique ne sera pas seulement un adversaire, ce sera le miroir de nos propres contradictions nationales. Et croyez-moi, la suite de cette analyse va vous montrer que le piège est encore plus profond que ce que vous imaginez. Mais écoutez-moi bien, car ce qui se joue dans l'intimité du vestiaire, à quelques heures du coup d'envoi, est peut-être plus crucial que n'importe quelle séance tactique sur le terrain. C'est là, dans le secret de ce lieu sacré, que le poids du maillot devient presque insupportable, une charge mentale que peu de gens peuvent réellement imaginer. Vous pensez que ces joueurs, ces stars qui brillent chaque week-end en Europe, ne sont que des machines à gagner insensibles à l'agitation de leur pays? Vous vous trompez royalement. C'est une véritable tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux à Agadir, une scène où le devoir national envers l'institution se heurte de plein fouet à une réalité organisationnelle que certains qualifient déjà de totalement absurde. Prenons un instant pour parler de chiffres, pour parler de cette fascination quasi obsessionnelle pour les montants qui donnent le tournis, une caractéristique majeure de l'audience occidentale qui s'exporte désormais sur tout le continent. On voit des clauses libératoires atteindre des sommets vertigineux, des salaires de 200 millions d'euros qui s'affichent sur les écrans, et pourtant, sur cette pelouse marocaine, l'argent n'aura plus aucune valeur face à la ferveur brute d'un peuple qui attend une victoire. La question est posée, elle est brutale, elle est nécessaire. La cupidité a-t-elle fini par tuer le rêve de voir un football africain respecté dans ses traditions et ses fondements les plus sacrés? C'est le dilemme éternel de l'argent contre la passion qui s'illustre ici avec une intensité dramatique rare, un véritable combat entre la beauté du sport et le cynisme du foot business. Le public, vous le savez, adore juger ce qu'il perçoit comme un gâchis de talent ou un manque de professionnalisme, et l'image du héros déchu plane toujours comme une menace sur ceux qui ne répondent pas aux attentes. Qui peut honnêtement rester de marbre face à un tel conflit de loyauté? Les Lions Indomptables doivent réaliser ce soir-là une véritable masterclass de concentration, un chef-d'œuvre de résilience pour ne pas sombrer dans le piège de la distraction. Si jamais le vestiaire lâche prise, si l'ego démesuré de certains individus prend le dessus sur l'intérêt supérieur du collectif, nous pourrions être les témoins d'une disaster class historique qui marquerait les mémoires pour des années. Marc Brice, devant son tableau noir, ne doit pas seulement se contenter de dessiner des circuits de passe ou de gérer les demi-espaces. Non, il doit se transformer en mentor, en protecteur de la santé mentale de ses troupes pour les isoler d'une pression médiatique qui cherche sans cesse la petite bête, la faille dans l'armure. Mais attention, ne clignez pas des yeux, car au-delà des schémas tactiques et des blocs bas, il y a cette étincelle de génie, ce moment de prime de carrière que chaque joueur international recherche désespérément pour entrer dans la légende, pour devenir peut-être le futur GOAT aux yeux de tout un continent. Le football qu'on aime, mes amis, c'est celui où l'artiste, le créateur, l'emporte enfin sur la machine froide et calculatrice, là où l'émotion pure vient briser les statistiques les plus rigides. Ce 31 décembre, précisément à 20h, nous ne verrons pas 11 robots sur le rectangle vert. Nous verrons des cœurs qui battent la chamade pour un drapeau, pour une nation, malgré le vacarme assourdissant du monde politique qui gronde à l'autre bout des ondes. C'est là que la magie opère, ou que le drame se noue définitivement. Est-ce que le terrain restera ce sanctuaire inviolable du peuple, ou sera-t-il profané par une erreur de planification monumentale ?
On dit souvent en Europe que l'institution Real Madrid ne tremble jamais, mais aujourd'hui, c'est l'institution des Lions indomptables qui doit prouver qu'elle est faite d'un acier trempé, capable de résister à toutes les tempêtes, qu'elles soient sportives ou politiques. Vous l'entendez? Ce silence pesant avant la tempête, c'est le calme qui précède le choc entre deux mondes. D'un côté, la parole d'un homme d'État, de l'autre, le cri de guerre d'une équipe qui refuse de abdiquer. C'est fascinant, c'est sombre, c'est du football total. Mais ne partez pas, car au-delà de ce duel au sommet, il y a un enjeu tactique dont personne ne parle, une faille dans le système du Mozambique que les Lions pourraient exploiter pour devenir clutch au moment où le pays en a le plus besoin. Restez avec moi, car la suite de ce récit va vous plonger au cœur de la machine. Mesdames, messieurs, nous y sommes, c'est l'heure de vérité, le moment où le temps se fige et où l'histoire s'écrit avec un grand H. Imaginez la scène, il est 20h le 31 décembre et le monde entier semble s'arrêter pour observer cette anomalie camerounaise, ce choc frontal entre deux mondes qui refusent de céder un pouce de terrain. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue non pas sur les planches de Londres ou dans les rues de Manchester, mais entre le gazon d'Agadir et les salons de Yaoundé. D'un côté, nous avons la machine, ce football moderne au rouage parfaitement huilé, dicté par les statistiques et les calendriers implacables de la FIFA. Ce football qui semble parfois perdre son âme au profit des chiffres et du rendement pur. De l'autre, nous avons l'artiste, le génie brut de nos lions, ces créateurs qui luttent pour garder la magie vivante malgré une pression qui écraserait n'importe quel homme ordinaire. Vous pensez connaître l'histoire de cette équipe et de ce dilemme? Vous vous trompez lourdement. Nous parlons ici d'hommes qui portent sur leurs épaules le poids d'une nation entière, un fardeau colossal où le poids du maillot est devenu une véritable montagne psychologique. La santé mentale est aujourd'hui un sujet porteur, un sujet crucial, car ces athlètes ne sont pas des robots comme Haaland, mais des êtres de chair et de sang confrontés à un choix impossible. Est-ce que l'institution Real Madrid, cette entité qui ne tremble jamais, saurait faire face à une telle fracture temporelle? L'institution des Lions indomptables, elle, est mise au défi de prouver qu'elle appartient toujours au top tier du football mondial, capable de transcender les crises pour rester souveraine. C'est le moment ou jamais d'être clutch, d'être décisif quand tout semble s'effondrer autour de vous, car le football qu'on aime ne pardonne aucune faiblesse dans ces instants de vérité. Car attention mes amis, le public, qu'il soit en Occident ou en Afrique, adore par-dessus tout juger le gâchis de talent. Si les Lions ne livrent pas une masterclass absolue sur le terrain, s'ils ne parviennent pas à faire oublier le tumulte politique par la splendeur du jeu, ils seront immédiatement étiquetés comme des frots par une audience internationale impitoyable. Ils risquent de devenir ces héros déchus, à l'image de Pogba ou de Neymar, des joueurs qui avaient tout l'argent, comme le talent, mais qui ont parfois tout gâché par orgueil ou à cause d'un entourage incapable de gérer la gloire. Le vestiaire devient alors le lieu de toutes les tensions, là où l'ego démesuré peut faire basculer une saison entière vers une disaster class monumentale dont on ne se relève pas. Regardez un instant les montants en jeu, ces chiffres qui donnent le tournis et qui définissent désormais le paysage du ballon rond. On parle de contrats faramineux, de millions d'euros qui circulent dans les coulisses du mercato. Laissez ces chiffres résonner dans votre esprit, car nous savons que l'audience est fascinée par cette dimension financière du sport moderne, mais l'argent peut-il réellement acheter la tranquillité d'esprit d'un joueur qui sait son pays déchiré entre deux appels? La cupidité a-t-elle fini par tuer le rêve originel? C'est l'angle que nous devons explorer avec une précision chirurgicale. Est-ce que le départ de certains talents vers l'Arabie Saoudite a affaibli cette passion viscérale pour l'Europe et pour le Graal de la Ligue des Champions ou de la CAN? Le Mozambique, dans son rôle de David, observe Goliath avec une gourmandise non dissimulée, espérant que le géant va trébucher sur ses propres contradictions internes. C'est la beauté sauvage du sport contre la froideur calculatrice du foot business. Mais ne clignez pas des yeux, car au-delà de cette lutte de pouvoir et de ses enjeux financiers, il reste une partie de l'histoire que vous n'avez pas encore vue, le dénouement de cette épopée où la tactique la plus fine doit enfin rencontrer l'émotion la plus pure pour sauver l'honneur d'un drapeau. Quel régal de voir ce dénouement approcher, mais quelle tension insoutenable pour ceux qui vivent ce drame de l'intérieur. Mesdames, messieurs, nous touchons au but
au dénouement de cette épopée fascinante qui nous a tenus en haleine. Imaginez le silence qui s'installe dans les rues de Yaoundé au moment où le chronomètre affiche la 90e minute. C'est l'instant où l'on saura enfin si le football a triomphé ou si l'institution politique a repris ses droits souverains. Nous sommes au cœur d'une tragédie shakespearienne moderne où chaque seconde pèse le poids d'une nation entière. Vous pensiez que c'était juste un match de plus ? Vous vous trompiez, car ce qui se joue à Agadir, c'est l'âme même du football africain face à la machine implacable du business et de la programmation. Le football qu'on aime, c'est celui qui nous fait vibrer, celui qui nous rassemble dans une communion totale. Mais que reste-t-il de cette passion quand la cupidité des instances semble avoir tué le rêve ? On nous parle de chiffres, de millions d'euros de droits télévisuels qui dictent leurs lois au mépris des traditions d'un peuple. L'audience occidentale est fascinée par ces montants, mais ici, au Cameroun, ce qui compte, c'est la grinta, c'est l'honneur du drapeau, c'est ce maillot des lions qui impose un respect quasi religieux. Pourtant, nous voyons cette machine froide tenter de transformer nos artistes, nos génies comme les lions, en simples pions d'un calendrier surchargé. Le football perd-il son âme au profit des statistiques et des revenus publicitaires ? C'est la question brûlante qui restera gravée dans les mémoires après ce 31 décembre. Regardez le vestiaire, ce lieu de toutes les tensions, là où la santé mentale des joueurs est mise à rude épreuve. On attend d'eux qu'ils soient clutch, qu'ils soient décisifs, qu'ils réalisent une masterclass alors que leur propre pays est tiraillé entre deux pôles d'autorité. Si le gâchis de talent est un spectacle que certains adorent juger avec sévérité, nous voyons des hommes qui luttent pour rester au sommet, pour rester top tier, malgré un environnement qui frise la disaster class organisationnelle. Le public peut être cruel. Il peut crier à la fraude dès qu'un joueur ne répond pas aux attentes démesurées, mais n'oublions jamais que ces héros, même déchus, portent l'histoire d'un continent sur leurs épaules. Alors, mes amis, quel régal de voir cette résistance, cette capacité du football à rester une institution plus forte que les aléas du calendrier. Le Mozambique a joué son rôle d'underdog avec une bravoure admirable, rappelant que la beauté du sport réside souvent dans la résistance du petit face aux géants du foot business. Mais au final, c'est le peuple qui tranchera. C'est vous, dans vos salons, dans les bars, qui aurez vécu ce dilemme impossible entre le discours et le terrain. Ce soir-là, à 20h, l'histoire a bégayé, mais la passion n'a jamais faibli. C'est cela, la magie indomptable. Mais maintenant, c'est à vous que je m'adresse. Vous qui vivez cette passion au quotidien, pensez-vous que le football doit toujours s'effacer devant les institutions de l'État ou est-il temps que le calendrier sportif respecte enfin l'âme et les traditions des nations qu'il prétend représenter ? J'attends vos réponses, vos débats passionnés en commentaire, car c'est là que le football continue de vivre. Quel plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous.